Les gars, bienvenue dans cette nouvelle partie où nous voulions avoir plus de détails quoi. Nous voulons avoir plus de détails sur notre request. Dans un premier temps, bon, ce que je proposerais, c'est que nous renvoyons juste la description. Après, nous renvoyons le compte. Après le compte, nous pouvons renvoyer le montant de ces requests. Nous pouvons voir si le request a été déjà complété ou pas, ou bien si on a résolu ce problème-là. Nous allons voir si un membre a déjà voté. Et à la fin, nous pourrons voir si et combien de personnes ont voté pour ces requests-là, quoi. Bon, je propose qu'on commence. Et ne vous inquiétez pas, toutes les fonctions ne seront que des views, quoi, parce que, voilà, elle renvoie juste une réponse, elle ne modifie rien. Bon, vu que nous allons passer notre temps pratiquement à utiliser juste la même fonction, tout ce qui va changer, c'est juste les valeurs de retour ici. Je propose que nous la copions autant de fois que nous voulons et nous modifions juste le titre, quoi. Bon, vous connaissez le problème qu'on a généralement, c'est que après avoir fait un copier-coller pareil, on oublie d'apporter certaines modifications. Bon, ici nous avons dit qu'il retournait un string. Et ici c'est la description. Tiens, là nous avons notre description. Bon les gars, vous savez comment ici c'est mieux de renvoyer l'adresse. Évitons ça parce que comme je disais dans la prochaine partie du cours, nous allons les utiliser quoi, parce que si nous renvoyons tous cette valeur ci en string, rassurez-vous après nous devrons encore les reconvertir quoi. Bon, ici adresse puis appel, bon il doit envoyer sur une adresse, voilà que ça va faire à la fin, puis appel, ok. Ici le montant. Mhm.
Ok, je crois que nous avons tout mis en place. Là, nous avons le détail complet de notre request. Ici, nous avons juste la description qui est en string. Là, nous avons l'adresse du compte où nous devons virer le montant désiré pour ce request. Là, nous avons le montant. Ici, nous voyons si le request a été complété ou si le request est déjà a été résolu ou pas. Nous voyons si un membre a déjà voté ou pas voté et nous voyons le nombre de personnes qui ont voté pour ce request là quoi. Vous avez remarqué ici, nous avons dans une structure, nous avons un mapping. Nous appelons d'abord notre nous avons un mapping qui contient une structure qui contient un mapping. Donc nous appelons d'abord notre mapping et puis nous allons appeler notre structure contributors et comme nous savons que il prend l'adresse et il renvoie true ou la false, c'est largement suffisant quoi. Et puis il va nous renvoyer true si il a déjà voté et false s'il n'a pas encore voté parce qu'initialement tout est à false. Testons et on voit, à moins que j'ai mes copier-coller fait une erreur quoi. Nous allons constater ça là tout de suite. Si request description, c'était trop beau pour être vrai. Je regardais une dessin animée l'autre jour et puis il y a l'un des acteurs qui disait quand quelque chose est trop beau pour être vrai, alors c'est que ce n'est pas vrai. Ok. Oui, c'est bon. Ok. Request account. Ok. 55. Il n'y a pas account, mais il y a plutôt receiver. Ok. Donc nous avons fait 2 erreurs pour ce coup là quoi. On était plutôt bon par rapport aux autres fois quoi. Donc on peut se féliciter. Ok. Bon, cette fois-ci, vu que nous avons à tester les premières fonctions, pour ne pas perdre en temps, je propose que nous enregistrons juste un request. Et puis nous testons nos fonctions vues précédemment quoi. Bon, nous voulons avoir quoi? Nous voulons d'abord le nombre de requests. Nous avons là un seul. Un request. Bon, bref, un seul. Et puis nous voulons voir si il existe le request 0 existe true. Et essayons de voir si le request 1 existe false. Donc ça fonctionne. Avoir les détails si c'est request. Voilà les détails. Bon, maintenant vu que moi je suis trop curieux, je vais avoir la description de ces requests quoi. On me dit aider les jeunes. Je vais avoir pour 1, sachant que 1 n'existe pas. On me dit il y a une erreur. Des requests dans l'existant n'existe pas. Donc ça marche déjà notre fonction et ce request existe. Nous voulons avoir le montant de ces requests. Est-ce qu'il faudra envoyer? C'est un Ethereum quoi, parce que la valeur dont nous avons besoin ici, c'était 2, 3, 4, 10, c'est la deuxième valeur ici. Nous voulons avoir l'adresse du receiver. Nous voulons l'adresse. Nous voulons avoir si le request a déjà été résolu ou pas. Il n'a pas encore été résolu. Qu'est-ce que nous avons encore à tester? On va voir si un membre a déjà voté ou pas. L'adresse des membres. Has already voted. Nous avons besoin de quoi? D'une adresse ici. Je peux même prendre directement cette adresse-ci. Ok. Désolé, nous devions aussi mettre le request quoi. On dit qu'il n'a pas encore voté. C'est vrai, personne n'a voté. Je vais voir le nombre de votants. Des requests 0. Bien évidemment, c'est 0 parce que personne n'a voté.
Non, ce chiffre aussi c'est 0, vous remarquez déjà quoi. Ok, bon les gars, maintenant, je peux déjà avoir les détails précis sur un request. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux apporter, par exemple, quelques modifications, si je veux apporter, si quelqu'un vote et que je veux ajouter à ce request et dire que, ok, il y a quelqu'un qui a voté, il faut bien l'ajouter quoi, et ajouter son adresse, ce n'est pas encore possible. Donc là, c'est un problème que nous devons résoudre. Et aussi, il faut bien pouvoir clôturer le request. Ça aussi, c'est un second problème. Et le troisième problème, ce sera de, ok, ce request a été enregistré, résolu et fermé. Donc, nous pouvons aussi le supprimer pour qu'il n'existe plus, pour qu'il ne nous occupe pas l'espace pour rien. Donc, ce sont les trois problèmes que nous allons résoudre dans la partie suivante. Merci de m'avoir suivi et voyons-nous dans la prochaine vidéo.